Ces pierres sauvages, qu'on aurait comme oubliées, laissées seules se façonner avec le temps qui passe, sont désormais pierres de légende, contes de fées ou de rêveurs. Près de Guidère dans le nord du Cameroun, l'eau fait sa sculpture sur des pierres. S'il y a des mondes magiques qui vous suggèrent l'écriture, les gorges de Kola en font partie. Gorge de Kola, 10 km après le centre-ville de Guidère, un site écotouristique plusieurs fois millénaire que nous vous convions à visiter absolument. Écrivons en images la découverte de cette immensité presque fabuleuse, de rochers polis par les flots des eaux depuis les temps immémoriaux. Lorsque vous avez la chance de visiter les gorges de Kola en saison sèche, c'est une ajonction d'œuvres d'art. 700 mètres de long sur 200 mètres de large, d'étonnantes sculptures vous accueillent. En saison de pluie, toutes les pierres que vous voyez là seront inondées dans l'eau. Pas moyen de venir quand même ici à côté. C'est très dangereux en saison hiverne. Bon, il faut se mettre de loin pour voir comment l'eau passe seulement, sinon c'est trop risqué quand même d'être là en saison hiverne. On ne peut emprunter ces escaliers qu'en saison de canicule entre novembre et avril. Le reste de l'année, le site est entièrement immergé par le Mayo-Louti, cours d'eau qui a donné son nom au département éponyme. Bon, l'eau qui passe sous la gorge prend sa source depuis le mont Rumsiki. Bon, ça vient rencontrer Mayo-Louti. Mayo-Louti, ça passe par le pont de Figuil. Par le pont de Figuil, ça se déverse dans la Benue. Ces couloirs trails et propices à divers sports ont donné un deuxième nom aux gorges de Kola, le petit canyon du Cameroun. L'un des lieux les plus reposants de ce site touristique, ce fauteuil sculpté par Dieu lui-même. Paradisiaque. À chaque fois qu'on vient par ici, on se sent en contact avec la nature, on se relaxe et n'eût été les occupations, moi j'aurais souhaité venir ici pratiquement chaque jour. On peut voir, toucher, sentir et ou écouter sans s'ennuyer des heures entières les dernières eaux saisonnières du Mayo-Louti échouées sur des cascades rocailleuses avant de faufiler au cœur du canyon en direction de la Benue. C'est un endroit assez apaisant. C'est la première fois que j'y viens. J'ai entendu, malgré que ce soit dans mon pays, je l'ai entendu parler par des expatriés. Et puis, vraiment, quand j'arrive ici, je découvre un endroit, on a toute l'impression d'être au paradis. C'est une merveille de Dieu. C'est même inexplicable ce qu'on voit ici. De l'eau qui coule entre les pierres et tout. C'est très apaisant. En amont du canyon, des configurations évocatrices comme la forme de l'Afrique, Madagascar, le cœur, la Vierge Marie ou encore la case du diable à laquelle nous n'aurons malheureusement pas accès à cause du niveau encore haut des eaux. Vous savez que dans les lieux comme ça ne peut pas manquer des trucs mystiques. Il faut souvent respecter les règles qu'on vous donne ici aux gorges. Souvent quand on vous dit de ne pas aller quelque part là, bon, il faut quand même respecter les conditions que les guides vous donnent ici. À Kola, c'est la nature qui a le dernier mot. Et tant que le Mayo-Louti passera par ses gorges, Guidère gardera encore pour longtemps les plus belles sculptures du septentrion. Depuis les gorges de Kola, Ambroise Foguet.